Les consommateurs ivoiriens en général se plaignent de la cherté des produits vivriers. Ont-ils raison? Si oui, quelles sont les causes de cette hausse des prix? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. L'équipe du magazine Brave Paysan a approché quelques acteurs du secteur afin de savoir ce qu'il faut faire pour permettre aux Ivoiriens de consommer à moindre coût. Restez à notre compagnie, ça se passe de commentaires. Les populations ivoiriennes sont de plus en plus mécontentes face au coût élevé de la vie. Le marché est très cher. On constate que le vivrier est là, on voit l'approvisionnement, mais le marché est cher, s'indignent restauratrices et consommateurs. L'argent qu'on prenait pour faire le marché avant, maintenant c'est triplé. On ne peut plus. 4 bananes à 2000. C'est qu'on payait à 200. Est devenu 500. 1000 francs. Le marché est devenu autre chose. La maison, le restaurant, vraiment, on ne peut pas. On ne peut pas. Quand tu viens au marché, tu ne sais même pas quoi payer. On est obligé aujourd'hui d'acheter la viande de porc. Comme lui, quand on découpe, c'est plus beaucoup que tout, c'est ce qu'on achète. En ce moment, même la tomate, vous ne pouvez pas payer le kilo à 2000, 2500. Aubergine, même là, on ne voit même pas à nos yeux. Banane, même, on ne voit pas. Le marché est cher. Moi-même, je viens de commencer le marché. Voici mon marché qui est là. Je n'ai même pas encore commencé à acheter tout. J'ai déjà dépensé 5000 francs. Accusés, les commerçants refusent d'assumer cette cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Une visite au grand marché d'Abobo nous a permis de recueillir leurs différents avis. C'est sous une pluie battante que nous avons eu accès à ces braves femmes. Tomates là, j'ai dit c'est 1000 francs 500. Tomates là. Avant là, le panier là, on prend en brousse là-bas. 5000. Maintenant là, 50 000. Donc si tu ne fais pas comme ça, on ne gagne pas. Donc tout est devenu cher. Il y a 10 enfants. Mon mari n'est pas là. Nous-mêmes qui va chercher les marchandises, on ne gagne pas. Donc un peu qu'on gagne là, c'est devenu cher. Quand c'est en brousse même là, on ne trouve pas de bagage. Ils ont l'argent là au moins, et ils cherchent un gros camion, ils s'en vont à Burkina. Donc ça nous fatigue. Il n'y a même pas de bagage même. On n'a pas l'argent aussi. Notre mari ne travaille pas, même s'il travaille, mais ils n'ont pas l'argent. Ah, les enfants au moins, on les aide un peu, voilà, à l'école. Donc vraiment, il faut que tout n'a qu'à changer. On est fatigué. Je prends le bagage là à Djambé, à la gare de Gourou. Tout est cher. Avant la salle, on prenait ça à 5 000. Maintenant là, 30 000. Aubergine là, des fois, mais on prend 6 000, 5 000. Aujourd'hui là, même 35 000. Tellement que c'est cher là. Aujourd'hui là, je n'ai pas pris. Tout est cher. La tiéké, semoule de manioc cuite à la vapeur, est un mets prisé par les Ivoiriens. Ce produit de grande consommation se raréfie sur le marché, entraînant une flambée des prix. Et ce, aux grandes dames des consommateurs. À tiéké là, avant, on prenait 12, 13 à 1000 francs. Maintenant, c'est devenu 1 à 100 francs. Et puis nous aussi, on vient faire ça à 200. Tu vois. Maintenant, moi, j'ai 4 enfants. C'est 200, on vient. Quand on vient là, on ne trouve pas tiéké là mais pour payer. Et puis on s'en va à la maison. Voilà comment on attache. Il n'y a pas de manioc. On ne trouve pas de manioc pour payer, pour faire tiéké. Ça est 200, voilà, ça 200. Les produits comme la banane, le manioc n'échappent pas à cette hausse. C'est dans le manioc là, moi aussi je débrouille. Mais aujourd'hui là, on ne peut même plus payer manioc là. Manioc là même est devenu cher. On partait prendre le sac là, 2 fois 3 000. 2 fois 3500. Maintenant aujourd'hui là, le sac de manioc là est devenu 8000, 10 000. On ne peut même plus payer. Nous avons 1000 francs. Premier là, entre mes brana boron, saki na matan. Entre mata, 3000, 4000. Si ça mes brana 25 000, 30 000, 35 000. Dans le temps arrangé, nous avons dominé en béan cacha. On va dominer le pays où on a arrangé. Donc, on a fait que l'on a fait là, parce que nous avons fait là, on a fait là qu'on baro, on va faire école là, on a fait là, on a mis une fois, on a fait là, et on demain. On a fait ça demain, Avant, avec 10 000 francs, 15 000 francs, on arrive à vendre de la banane. Actuellement, les bananes se coûtent tellement cher, on n'arrive pas à vendre. Un seul sac de bananes à 25 000, 35 000, 30 000. Vraiment, on vend, on ne s'en sort pas. Voilà le marché vide. Nous louons des maisons. On paye l'école des enfants.
Bien que les choses soient difficiles, ces braves femmes demeurent confiantes quant à une évolution positive de la situation. Elles bénéficient du soutien de Madame Loukou. Madame Akouman Loukou est présidente de l'ONG Femmes Battantes Côte d'Ivoire, ONG située dans la commune d'Abobo et regroupant ces braves femmes. Elle nous présente sa structure et les actions en faveur des femmes. L'ONG Femmes Battantes est créée le 9 janvier 1999. L'objectif de l'ONG, comme moi je suis au conseil, je suis à la mairie, au service social, les femmes viennent. Elles viennent poser leurs problèmes. J'ai perdu mon mari, je suis mère divorcée, je suis célibataire. Et encore, moi-même, j'ai vu ma mère. Elle m'a dit, quand tu es une femme, il faut te battre. Moi, j'ai commencé avec 5 000 francs pour faire mon commerce. Aujourd'hui, dans mes 5 000 francs-là, j'ai réalisé beaucoup de choses. Moi, je ne travaille que les femmes qui sont dans le milieu rural. Je travaille avec les femmes de coopératives. Je travaille avec les femmes qui vendent dans les marchés. Je travaille avec tout le monde. Mais notre objectif aujourd'hui, les femmes qui sont dans l'ONG, il faut leur donner les moyens pour se prendre en charge. Il y en a au moins 1700 femmes qui sont autonomes dans mon ONG. C'est des femmes, quand vous donnez 10 000 francs, une semaine, 2 semaines, elles vont te retrouver avec 20 000, 30 000. Quand elles viennent dans l'ONG, on a mis un petit fonds. Celles qui viennent, elles disent qu'elles veulent faire du commerce, qui veulent vendre dans le marché, ou bien qui veulent aller en brousse pour prendre les marchandises. Quand on regarde le trajet, on regarde la distance, et des fois c'est 20 000, 30 000. Et on leur donne cet argent. Elles sont recensées, et puis on leur donne un carnet, parce que le carnet qui est là, et ce carnet-là, qu'elle prend, elle va vendre, et chaque semaine, elle vient, on écrit dedans. Elle rembourse, et puis on donne à cela. Qu'elle prend, il y a d'autres qui font 1 mois, il y a d'autres qui font 2 mois, et puis elle rembourse. Et j'ai besoin de beaucoup de moyens pour mettre ça à la disposition de ces femmes-là, pour pouvoir les aider. Et quand tu te mets devant, il faut faire le travail. Et c'est ce que je fais. Je suis bien à l'aise quand je suis au milieu de ces femmes. Parce que j'écoute leurs problèmes, j'attends. Je suis leur porte-parole. En bonne présidente, soucieuse des conditions de ces femmes, Madame Loukou sillonne le marché chaque semaine, parfois sous la pluie, afin d'encourager ces dernières. Elle dénonce la mauvaise organisation et la mainmise d'un groupe de personnes sur la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire. Nous nous battons pour que les femmes puissent vendre, aller faire les champs de manioc, des vivriers. Et aujourd'hui, il y a un problème que les femmes n'arrivent pas à expliquer. Les légumes, bananes, manioc, attiéké, piment, aubergine, ça ne va pas. Ces femmes-là, on leur donnait 5 000, 10 000, 15 000, elles partaient dans les campagnes. Par exemple, elles vont à l'épée, Tia Salé, en brousse, pour chercher les marchandises, elles viennent, elles vendent. Il y a d'autres aussi, elles attendent que les autres amènent. Ceux qui sont à l'intérieur, ceux de Bassam, Sikensi, Azopé, Bondou, elles amènent, et puis elles prennent ça, elles vendent. Parce que nous, les femmes de l'ONG Femmes Battantes, c'est pour qu'elles travaillent, pour être autonomes. Mais il y a un problème. Les gens disent que oui, c'est EVA. Ce n'est pas EVA. Mais le problème, les gens vendent. On dit, président n'a qu'à donner gros camion, président n'a qu'à donner semences. On donne. Mais gros camion, là, les gens vont dans la brousse avec ça. Ils mettent la main sur les marchandises. Les femmes qui quittent ici pour aller prendre les marchandises, les gens refusent de vendre. Ils prennent tout, ils mettent dans le gros camion. Et il faut payer caution avant de rentrer dans le réseau. Donc, comme les femmes n'ont pas de caution, elles n'ont rien. Elles viennent s'asseoir. Et quand ils viennent, ils mettent ça à Djamé, ou bien ils prennent ça, ils vendent ailleurs, dans notre pays. C'est ce qui fait que manioc est cher
Banane aussi, c'est la même chose. Piment, c'est la même chose. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire, 3 tomates qui coûtaient 50 francs est devenu 500. Vous voyez le régime des bananes là. Vous voyez, regardez. 5 000 francs, parce que 4 bananes, 5 bananes à 2 000, c'est 5 000 francs. C'est quoi ça là? Ces braves femmes ont la volonté de travailler. Alors, elles lancent un appel afin de trouver des moyens nécessaires pour continuer à aider ces femmes. Les femmes, elles veulent vendre. Que ceux qui vendent en brousse, avec les gros camions pour ramasser les marchandises que les femmes n'arrivent pas à vendre, qui nous laissent un peu. Parce que les femmes, là, c'est de ça là qu'elles vivent. Elles prennent ça et puis elles vendent, elles s'occupent de leur mari. Donc on dit que les femmes ne veulent pas faire quelque chose. Les femmes sont motivées à travailler. Mais elles n'ont pas assez de moyens. Le peu qu'on leur donne, le peu que l'ONG donne, le peu qu'on se débrouille pour pouvoir leur donner pour travailler aussi, elles n'ont pas la main libre pour travailler. Parce que tout est verrouillé, comme on le dit. Tout est devenu autre chose. C'est pas bon. Pour tout être vivant, se nourrir est un besoin fondamental parce que vital. Alors, AVA en appelle donc à la conjugaison des efforts afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Je suis Dr Nazer Kwasi, je suis l'expert technique du programme WAVE. Je voudrais lancer un appel aux producteurs, aux petits producteurs surtout, à nos jeunes, à nos femmes qui s'adonnent à la culture du manioc. Quand ils vont au champ, ils trouvent que des pieds présentent des symptômes, c'est-à-dire il y a des maniocs qui sont sains, qui ne sont pas attaqués par la maladie, c'est vrai. Mais il y a certains pieds aussi qui sont attaqués par la maladie. Comment reconnaître ces pieds-là? Vous voyez derrière moi des feuilles qui sont malades. Donc nous avons ce qu'on appelle les nécroses sur les feuilles. Les feuilles jaunissent un peu et ces symptômes-là sont reconnaissables tout de suite par les paysans. Donc ils peuvent constater que le pied est malade. Alors si le pied est malade, ce ne serait pas la peine d'utiliser ce pied-là pour faire des boutures. Si vous coupez des boutures sur ce pied, alors vous propagez la maladie. Donc, il faut éviter de prendre ces pieds malades. Et nous pensons que nos paysans vont, à travers les campagnes que nous allons faire, reconnaître ces maladies-là et éviter de prendre des boutures sur ces pieds malades pour éviter de propager la maladie du manioc. Ismaël Isaac, de son vrai nom, Kaba Diakité Isiaka, est un chanteur ivoirien. Artiste reggae à la voix mélodieuse, il se distingue par un sens de l'harmonie vocale et une thématique afro-optimiste. De sa voix candide, Ismaël énonce les enseignements que la vie lui a apportés. Artiste mondialement connu, Ismaël, à part la musique, a d'autres occupations dont l'élevage. L'équipe du magazine Brave Paysan s'est rendue chez lui pour avoir de plus amples informations sur ses activités. Il nous raconte ses débuts. J'ai commencé depuis 1999 avec 3 femelles et un mâle. J'ai choisi les moutons parce que depuis tout petit, j'aimais les moutons. Donc c'est pourquoi j'ai choisi les moutons. L'élevage des moutons est difficile, mais il faut aimer, il faut avoir beaucoup d'amour. Je pense que s'il y a ça, ça réussit. Quand j'ai commencé avec les 3 femelles et un mâle, arrivé un moment, c'était tellement beaucoup ici. Et ça fait 2 ans passés de cela, j'étais monté jusqu'à 150 têtes. J'étais obligé de vendre beaucoup dedans. Après, je me suis dit non, je vais essayer de faire une ferme pour envoyer mes moutons là-bas. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, les moutons sont à kilomètre 17 là-bas. Ça se passe très très bien. Comme je ne peux pas m'en passer des béliers, donc il y a quelques têtes ici.
grâce à son amour et son implication véritable pour l'élevage, Ismaël tient un enclos chez lui où il dispose d'une 50aine de béliers de différentes races. Moi, j'ai un peu les Soudanais ici, et puis métissés avec les Tchadiens aussi. On a les Balbalus aussi de Niger. On a un peu aussi des moutons de Mali aussi. Avec ses nombreuses tournées, a-t-il le temps de s'occuper de ses bêtes? Moi-même, je maîtrise bien l'élevage. Il y a des jeunes aussi qui travaillent avec moi. C'est un peu de les former, quoi. Il y a beaucoup de gens qui aiment des moutons. Mais moi, j'ai dit, ouais, les moutons, là, il faut aimer. Il ne faut pas être avec le mouton comme ça. Il faut aimer l'animal d'abord pour que ça réussisse. Plus souvent, je ne suis jamais satisfait parce que quand je bouge, quand il vient trouver les bêtes, je ne suis pas content. Parce que la manière dont, quand je suis là, la manière dont ça a réussi, et derrière moi, plus souvent, ça rate. C'est ce côté-là seulement qui m'inquiète quand je voyage. Je ne suis pas tranquille, quoi. Sinon, ça va. Pour faire l'engraissement, les béliers ont besoin d'être nourris et bien nourris. La nutrition s'est faite en fonction de la vigilance que le berger met sur le mouton. Parce que souvent, quand le mouton a faim, il s'élève. Et quand il est rassasié, il se couche. Donc il faut être vigilant, il faut prendre tout le temps pour les surveiller. Chaque matin quand je viens, il y a beaucoup de manger qu'il faut donner. Des fois on commence par l'herbe, d'autre part c'est du son de blé. Ça dépend de leur réclamation. Parce que quand le mouton mange le matin, des fois il peut réclamer à 13h, il peut réclamer à 14h. Dans ça, quand on fait la rotation, ça peut faire 4 à 5 fois par jour. Dia Tamba, artiste-compositeur, est heureux d'apprendre aux côtés d'Ismaël Isaac, tant au niveau de la musique que de l'élevage. Les jeunes d'aujourd'hui, nous avons besoin de références. Voilà pourquoi je suis auprès du doyen, pour avoir aussi la connaissance dans ce métier qu'il a aussi aimé. Donc ce travail que je suis en train de faire, c'est un travail que j'ai aimé vraiment. Pour Ismaël, l'élevage qui était juste une passion tend à être aujourd'hui un métier. Il y a beaucoup de gens qui savent déjà que je suis bon éleveur parce que c'est mon passe-temps. Je prends ça au sérieux, j'ai beaucoup d'amour pour ça. Tout petit, je me rappelle quand je suivais des moutons, je n'ai jamais pensé que j'allais chanter un jour. Voilà quoi, j'ai connu ça avant même la musique. Ces béliers, une fois engraissés, sont destinés à la vente. Quand elle est faite, c'est là on vend les moutons. Et puis je pense que on a déjà nos clients. Chaque année, ils viennent chercher. Ils sont fidèles, quoi. Située sur la voie menant à Dabou, la ferme de l'artiste nous ouvre ses portes. Ici, une centaine de moutons destinés à la reproduction. Ici, nous sommes à la ferme. C'est là où il y a des femelles, des agneaux, quelques mâles pour la reproduction. Il prend toutes les dispositions pour avoir un bon élevage. Je m'occupe bien d'eux, je pense que ça va parce qu'il y a tout ici, il y a des médicaments, ils ont même les pharmacies ici. Hein. Si c'est l'aliment aussi, il y en a aussi. Afin d'avoir un environnement propice et un suivi efficace pour lutter contre certaines maladies, des précautions sont prises. Les types de maladies que nous rencontrons, parfois il y a la toux. Et quand ces cas se présentent, avec le boss Ismaël Isaac, on fait les antibiotiques pour la toux et ça passe. Il y a aussi la coccidiose, mais ce n'est pas aussi présent trop sur la ferme, vu que l'alimentation est bien entretenue par le berger qui est là. Il avoue apprendre assez aux côtés d'Ismaël et lance un appel aux jeunes. J'ai suivi une formation dans le domaine de l'élevage des moutons. Et ici, sur la ferme, avec M. Ismaël Isaac, j'apprends plus dans l'entretien, comment les vacciner, comment leur donner la vitamine, et puis aussi leur comportement. Et en observant aussi les déchets, savoir s'ils sont en bonne santé ou pas, et puis lui faire le rapport. Donc, j'encourage vraiment les jeunes à se donner à l'élevage. Il faut que l'État mette le moyen pour que les jeunes puissent se donner à l'élevage. Parce que moi, aujourd'hui, c'est grâce à l'élevage que je me nourris. C'est grâce à l'élevage que je vis quoi, à Abidjan. Idole d'une jeunesse et conscient des attentes de cette jeunesse, Ismaël Isaac n'hésite pas à offrir la chance à certains. Il témoigne.
Ça fait pratiquement 5 ans que je suis avec Ismaël Isaac. Je suis l'élevage avec lui. J'ai dit merci à Ismaël Isaac qui m'a gardé durant toutes ces années, qui m'a déjà appris plein de trucs au milieu de ce métier-là, qu'aujourd'hui vraiment je suis fier et qu'il prend ça comme un second métier pour moi. L'élevage est un métier qui nourrit son homme, alors il lance un appel à toute la population et particulièrement à la jeunesse. Ce que moi je peux dire à la jeunesse, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. À cause de moi, j'ai remarqué qu'il y a plein de jeunes qui sont devenus des éleveurs. L'élevage là, ça paye bien, il faut aimer quoi. Il faut avoir beaucoup d'amour pour ça, moi je pense quoi. Ce que je peux dire aussi au gouvernement aussi, d'essayer d'aider beaucoup aussi les éleveurs. Moi c'est ce que je peux donner comme un message. Pour dire que toutes ces races-là, ça peut réussir ici. Il suffit qu'on met un peu de sérieux seulement, je pense que c'est bien parti, quoi. Reconnu comme l'un des meilleurs règlements de sa génération, Ismaël Isaac nous démontre que même s'il gagne bien sa vie avec la musique, l'agriculture en général et l'élevage en particulier constituent des sources de revenus importantes. Les laboratoires du programme West African Epidemiology, WAVE, de l'Université Félix Houphouët-Boigny, pôle scientifique et d'innovation de Bingerville, ont été inaugurés en présence de la ministre Bakayoko Ly Ramata, des ambassadeurs, du maire de Bingerville et invités venus de l'extérieur. Exécuté dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, 2 pays d'Afrique centrale et aux États-Unis d'Amérique, le programme WAVE lance une campagne de sensibilisation des agriculteurs sur les maladies du manioc et les moyens de lutte afin d'éradiquer ces maladies telles les maladies mosaïques du manioc et de la striure brune qui a pour conséquence une forte réduction de la production, a évoqué Dr Justin Pita, directeur exécutif de WAVE, par ailleurs satisfait de cette rencontre. Ce qui est plus important pour nous, c'est la sensibilisation que cette cérémonie nous a permis de faire sur l'importance des maladies virales du manioc. Parce que ces virus-là réduisent la production de 40 à 70%. Et nos mamans, nos sœurs, nos décideurs politiques, nos gouvernants ne sont pas informés. Cette cérémonie nous a permis vraiment de montrer les problèmes, mais de montrer aussi qu'il y a des solutions. Et nous sommes contents qu'il y a eu la participation de Madame le ministre elle-même. Les laboratoires de biologie moléculaire de la biotechnologie ont pour mission d'établir une meilleure compréhension des menaces que constituent les virus pour la production de manioc en Afrique, de mettre à disposition des petits producteurs du matériel végétal assaini, de sensibiliser et avertir les décideurs politiques, le secteur privé et les autres parties prenantes sur les risques que constituent les phytovirus pour les plantes à racines et tubercules. Très heureuse, la ministre complimente les jeunes chercheurs qui pilotent ce projet. Je voudrais par ailleurs présenter les compliments de notre pays aux jeunes chercheurs qui pilotent ce projet de main de maître sous la direction du docteur Pita. Je voudrais vraiment le saluer. En fait, le programme WAVE nous a montré que l'enseignement supérieur, que la recherche scientifique n'est pas, comme on le dit, enfermée dans une bulle, mais est véritablement au service de la nation, au service des populations et veut répondre aux besoins des populations. Il faut rappeler que WAVE est un programme régional financé par Bill and Melinda Gates Foundation, USA, et le Department for International Development du Royaume-Uni. Les laboratoires de biologie moléculaire et de biotechnologie de WAVE sont des outils d'expérimentation et d'innovation, de véritables supports de recherche et de formation. Ils permettent la gestion et l'utilisation centralisée d'équipements de recherche de dernière génération, l'identification et la caractérisation des viroses de plantes. Une visite guidée des laboratoires s'est ensuite suivie avec la coupure de ruban des nouveaux locaux. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos avis et suggestions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous attendons également tous ceux
qui investissent dans le secteur agricole à associer leur image à cette émission afin de faire davantage la promotion de tous nos braves paysans et éleveurs d'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour que nos braves paysans soient davantage prospères et épanouis. À très vite.